Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Au New Jersey, à quelques kilomètres de New York, dans une petite forêt, on peut apercevoir 3 caravanes. On peut voir un pigeon voyageur qui les survole et qui vient se poser à côté des caravanes, à côté d'une cage à pigeons. On peut voir de la fumée qui s'échappe de ces caravanes. Et à l'intérieur de celle-ci, c'est transformé en laboratoire de chimie. Il y a donc ton ami Sanclair, qui s'appelle Mathias. Ton ami Sanclair, qui s'appelle Mathias, est en train de te montrer des mélanges. Il y a un petit peu de fumée à côté, et tu vois qu'il est en train de touiller dans une sorte d'éprouvette. Alors surtout, tu rajoutes de la neige carbonique, d'accord ? Et un peu de gaz d'échappement. Mais tu fais surtout attention à bien touiller, d'accord ? C'est fou comment t'apprends vite. Il te passe l'éprouvette. Tu sais, comme je te dis depuis toujours, la société kainite veut pas de nous. Les vampires veulent pas de nous. Tu crois vraiment qu'on sera à l'abri chez Connor ? De ce que j'entends, de toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est la meilleure option qui s'offre à nous. Est-ce qu'il acceptera de nous déjà ?
Faudrait tester pour savoir. On n'est pas à l'abri de rien entre ces vampires, aucun clan ne veut de nous et la Seconde Inquisition nous traque depuis un moment. Et à ton refuge, le pigeonnier, qu'est-ce que t'en penses? C'est safe. Je fais confiance à mon contact et je pense qu'on sera en sécurité au moins le temps qu'on trouve Connor. Ouais. Je le sens pas, je t'assure Stella, je le sens pas. Je pose la main sur l'épaule de Mathias et pour le rassurer en disant on n'a pas le choix. Il faut qu'on essaye et faut pas regarder en arrière. Je comprends. Et est-ce que tu m'as vraiment tout dit? Ce que je veux dire, c'est que on est traqué par la Seconde Inquisition depuis un moment. Ils nous ont suivis sur plusieurs lieux, sur plusieurs villes. Et en général, ils font pas trop attention à nous. Ils galèrent à nous trouver. On arrive à se planquer parmi les humains et ça fait un moment qu'ils nous traquent. T'es en train de dire quoi, que c'est moi qui chasse? C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais est-ce que tu m'as vraiment tout dit? Je vois pas ce que j'aurais oublié de te dire. Là, il te prend un peu l'épaule. Écoute, j'ai perdu une amie très chère. Et je compte surtout pas te perdre de nouveau. Là, vous entendez les coups de feu. Dehors. Bordel! Abaisse-toi! Abaisse-toi! Des coups de feu se font entendre. Tu vois qu'ils percent les murs de la caravane. Les balles fusent autour de vous. Le matériel de chimie tombe au sol. C'est le bordel. Tu entends dehors crier, tu entends des gens courir, tu entends des choses tomber, tu entends plusieurs coups de feu. Tu entends une arme lourde comme un sniper. Je vais m'abaisser juste en dessous d'une fenêtre pour me mettre à couvert. Je vais dire mets-toi à couvert, mets-toi à couvert. Oui. Et je vais essayer de me glisser en mettant dos à la paroi, juste au-dessus de la fenêtre pour voir si je vois en fait une personne, une arme. J'ai mon passé qui m'est très utile dans ce genre de situation et je le mets à profit pour essayer de voir qui nous attaque. Très bien. Alors, lance-moi un jet de vigilance plus astuce. Ok. Tu aperçois plusieurs hommes. Ça a l'air d'être des mercenaires. Et tu aperçois un homme qui a couru vers votre caravane. Et tu n'arrives pas à les distinguer. Tu vois des flashs d'armes à feu. Et au moment où tu as aperçu la personne foncer vers ta caravane, tu aperçois la porte s'ouvrir très violemment et quelqu'un te pousser. Tu tombes au sol. Au même moment, tu vois ton ami qui se relève et fait « Hé, arrête !» Et tu entends un tir. Il se prend une balle dans la tête. Tu vois ton ami qui tombe au sol. Et tu entends quelqu'un s'approcher de toi en disant « C'est ce sang clair !» Et le temps est passé. Tout ça, ce sont des flashs qui te reviennent à un moment donné. À un moment où tu es dans une ruelle, à New York. Tu es par terre. Tu sens sur le gravier l'humidité. Tu te relèves. Tu sens aussi la fraîcheur de New York. Tu entends tous les véhicules, tout l'urbanisme autour de toi. Tu entends les gens vivre. Au loin, tu es dans une vieille ruelle, seule, enfin du moins seule vivante, vu qu'à côté de toi il y a un corps. Et tu sens encore le goût du sang. Tu ne te souviens plus de tout ce qui s'est passé avant. Tu as encore du sang un peu aux lèvres. Tu viens de tuer un humain. Quelqu'un arrive vers toi. Tu entends des pas s'approcher de toi, dans cette ruelle. Tu entends quelqu'un arriver vers toi. Tu vois une personne arriver. Comment arrives-tu? Comment es-tu? J'arrive tranquillement en marchant avec mon pistolet à la main. Dure nuit, hein. Je me relève. J'étais agenouillée sur la victime. Je me relève un peu surprise et je sais que... Je sais pas ce que je fais là. Je sais que je suis pas censée être là. Donc quand je vais devoir arriver, je vais être très méfiante. Très méfiante. Et je vais jouer la carte de... Mais vous avez vu ce qu'il a fait? La personne est partie par là-bas, vite! Aidez-moi, aidez-moi! Et je vais essayer d'aider la victime en fait.
Vu qu'on est dans une ruelle, je vais m'adosser au mur, prendre ma cigarette. Cigarette? C'est une sale manie. Je sais ce que t'es. Je sais ce que je suis. Et je viens te chercher. Me chercher? Et je vais braquer juste mon pistolet sur toi. Et s'il te plaît, fais pas trop de remue-ménage. J'ai un téléfilm qui m'attend. Je vais, par réflexe, poser ma main sur ma ceinture, là où normalement il y a aussi mon arme qui n'est pas là. Donc je vais pas chercher la merde. Et je comprends pas. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu es une sang claire, je le sais. Ça sert à rien de me le cacher, tu sais, moi-même, je me nourris comme toi. Sauf que... je suis plus que ça. Je suis un shérif. Le shérif de cette ville. Et on m'a dit de venir te chercher. Et je compte bien le faire. Que tu le veuilles ou non. Libre à toi juste de me suivre. Eh bien, le chien est là. Tu vois débarquer 2 personnes. Larry et Will, que tu connais très très bien. Vous êtes en effet à la frontière du territoire de Connor. Et c'est pour ça que tu devais aussi la ramener rapidement. Will et Larry s'arrêtent à peu près à la démarcation du territoire de la maison. Et Will te regarde. Eh bien, le prince a envoyé son chien, et non muselé en plus. Ah, je crois que le téléfilm m'attendra. Et je vais sortir les griffes directement. Tu sais très bien, en plus l'ordre du prince, tu sais très bien que si tu commences à attaquer l'un d'eux, la guerre sera déclarée officiellement. Les gars, tout ce que je viens chercher, c'est cette jeune fille, que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, bien sûr. Et moi, je veux juste faire mon boulot tranquillement. Après, bien sûr, je pourrais utiliser ces gentilles petites filles. En plus, je leur ai fait la manucure. Tu vois que Larry te regarde. Il a toujours un air un peu blasé, il est plus calme. Il te regarde, il fait... Si tu tues un sang clair devant chez nous, Connor t'en voudra. Si tu ne la laisses pas, Connor t'en voudra aussi. Pourtant, je ne vois ni Connor, ni mon maître. Donc, à moins que vous fassiez demi-tour maintenant, et que vous preniez vos jambes à vos coups, et que vous vouliez vivre une nuit de plus, sinon venez m'affronter, je vous attends. Will commence à s'énerver. Tu vois qu'il commence à enlever un peu deux vêtements. Il fait depuis le temps que j'attends de me le faire. Et tu vois que Larry dit du calme. Si c'est nous qui commençons, tu sais très bien ce qu'a dit Connor. Laisse-le s'énerver, laisse-le tout mordre. Will, il te regarde. Il fait... Alors tu vas pouvoir me lancer de la résolution plus de l'intimidation face à eux. Cela va donc impacter tes points de volonté et peut pouvoir créer des dégâts sur ta volonté. Alors, hop. Et intimidation. C'est ça, résolution plus intimidation. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4 et une critique, donc 5. Très bien. Il te regarde, il serre les poings. On se reverra la prochaine, petit chien. T'as entendu les rumeurs en plus? Apparemment, un certain Evan serait de retour en ville. S'il voyait ce que t'étais devenu, regarde, ton clan, être resté fidèle à la Camarilla. Honte à toi. Ah là là, la base du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Tu arrives en effet à rester calme et à les intimider. En tout cas, nous, on fait déjà partie d'une secte. Vous faites partie de quoi? Rien. Vous êtes rien. Bientôt ta secte n'existera plus. Tu vois que Larry essaie de calmer Will. Larry dit, Will, c'est bon, on rentre. On se reverra.
Et passez le bonjour à Connor de ma part. Ce vieil ami. Alors, tu viens ou tu viens pas? Vu la situation, vu tout ce que mes amis sans clair m'ont expliqué et la raison pour laquelle je venais ici, je suis désolée, mais c'est peut-être pas vous que je vais suivre ce soir. Et j'ai tilté quand il a parlé de Connor. C'était pour ça que je venais, c'est pour ça que mes amis sont morts. Je me dois de les suivre. Je suis désolé. Et je vais en mettre une dans la tempe. En effet, je ne te ferai pas lancer de... J'ai vu tes capacités actuellement. Tu reçois un coup. Est-ce que tu tentes de faire quelque chose ou tu... Bah, si je l'ai vu venir, Tu l'as pas... ok, forcément. bah je peux rien faire. Très bien. Sinon j'aurais utilisé mon passé. Mais... Très bien. Tu reçois un coup sur la tempe. Et tu t'écroules un peu au sol. Du coup, je vais la hisser sur mes épaules si elle est groggy. Et en lui tapotant le dos... Enfin, en tapotant le dos... c'est pas personnel. Je fais juste mon travail. Vous repartez donc, direction la tour. En plein cœur de Manhattan, dans les quartiers des affaires. C'est donc dans un grand immeuble de plusieurs étages, en plein Manhattan, à l'Elysium. Toi, tu arrives à l'Elysium parce que tu as invité ce soir. Tu sais que c'est une grande soirée pour toi, vu que c'est une première pour toi. C'est une première au Conseil des Primogènes. Tu entres donc dans cette immense tour. Tu passes devant l'accueil. Tu continues le long de ces couloirs et tu arrives devant une porte, une double porte où quelqu'un te l'ouvre. Une fois que tu passes ces doubles portes, tu passes à côté d'une fontaine et tu entres dans une immense salle avec des colonnes sur les côtés et des sortes de petites salles annexes aussi sur les côtés. À cette petite salle annexe-là, tu aperçois le shérif qui est rentré. Tu l'aperçois au loin. Alexander, qui vient de poser sa victime, qui a l'air d'être un sang clair qui a été récupéré. Il le pose dans une salle attachée et quelque chose te frappe quand tu vois ce sang clair. Tu l'aperçois au loin. Nier l'évidence n'empêche pas que les yeux ne trompent pas. Je serre la mâchoire et je me pince. Quelque chose d'autre te tape un peu à l'œil. Tu aperçois donc ton sire, Killian Mosley, qui t'attend à l'étage et qui domine un peu la salle. Te fait un signe de venir, de monter. Le port altier, fier de ce que je suis, du clan auquel j'appartiens. Je détourne difficilement le regard du shérif et de cette nouvelle venue et je rejoins mon sire en mettant toute l'étiquette nécessaire pour ne pas faire de faux pas. Tu montes donc ces escaliers et tu aperçois la salle qui commence à se remplir. Tu vois les primogènes qui commencent à arriver en bas. Ça parle, tu vois quelques ghouls aussi. Et tu vois Killian qui est appuyé, qui regarde la salle. Il fait signe. Je Bonne me soirée. joins à lui. Tu as désormais toutes les cartes en main pour prendre ma place au Conseil des Primogènes. N'est-ce pas quand même un peu tôt? Pour certains, si. Pour moi, non. J'ai servi déjà trop longtemps le prince Maxwell. Et comme tu sais, je m'occupe de ses finances. Je vais pas te mentir que ça va mal. Ça va très mal. Il est en guerre avec Connor depuis bien trop longtemps. Il se focalise sur ça. Depuis ces dernières années, il n'est plus que ce qu'il était. Il n'est plus que l'ombre de lui-même.
Il a changé. Et toi aussi. Nous avons tous les préoccupations, nos préoccupations. Pour moi, je ressens quelque chose. Je ressens cet appel. Et c'est pour ça que je veux que tu prennes ma place. Je ferai ce qui est nécessaire. Comme toujours. Si tu veux mon conseil, Maxwell va nous mener droit au mur, si nous ne faisons rien. Il est dans sa guerre personnelle contre Connor. Si la seconde acquisition arrive, nous sommes fichus. Comme tu sais, ils viennent de faire tomber Londres, il y a peu de temps. Mais ça, c'est pas bon. À côté de ça, Connor tente de s'allier avec le baron Paxton, qui est pour l'instant en paix avec nous. Mais jusque quand? Paxton a été rejoint par des gangrels, appelés les Indomptés. Et tu sais qui est en tête des Indomptés? Non. Le sire d'Alexander. Ah. Oui, c'est problématique. Ouais. Il faut surtout pas que ces deux-là s'allient. Il faut pas rentrer en conflit ouvert avec Connor actuellement. Il faut tenter d'apaiser ça. C'est pour ça que ce sang clair qui a été ramené, on peut tenter de le garder en vie, de la garder en vie. Ou peut-être même de l'utiliser par la suite, pour retourner la situation à notre avantage. Qui est-elle? Aucune idée, et je m'en fous. Pas moi. Elle te rappelle quelqu'un? Effectivement. Et je pense que elle est plus que ce qu'elle paraît. Tu vois qu'il la regarde. Ce n'est qu'une sang claire. Mais une sang claire peut nous être utile. Je ferai ce qu'il faut. Mais je resterai fidèle à moi-même. J'y compte bien. Comme tu sais, je ressens de plus en plus cet appel. Tu vois qu'il commence à reprendre sa veste. Quelque chose me pousse à partir de cette ville. Mais avant, je dois passer voir les authentiques. Les Trémères. Apparemment, ils font des recherches sur l'appel. Peut-être qu'ils pourront répondre à certaines de mes questions. D'accord. Quelles sont les directives pour ces prochaines heures? Tente de faire le mieux que tu peux. Et essaie de calmer un petit peu cette guerre avec Connor. Essaie de renforcer la Camarilla par la suite. Et ensuite, on s'occupera de Connor. Mais pas l'état actuel de la Camarilla. C'est bien trop risqué. Si Connor s'allie avec Paxton et les gangrels, je crains le pire. Comme toujours, le clan Ventrou en demande beaucoup. Mais certains Ventrou s'écartent un peu du chemin aussi. Maxwell est en train de s'écarter du chemin. Je compte sur toi pour l'aider à redresser la barre. Très bien. Même au niveau des finances. Je vais y aller. Il remet sa veste. Il est toujours froid. Il te regarde. Te tient l'épaule. Prends soin de toi. Également. Ah, et j'oubliais. Il se retourne avant de partir. J'ai confiance en Alexander. Il a fait beaucoup jusque-là. Mais veille sur lui à ce qu'il ne se retourne pas vers son sire. Et qu'il ne trahisse pas la Camarilla. Je compte bien tenir mes promesses. Et je pense que certains toréadors de la cour ont bien compris que on ne toucherait pas à Alexander tant que je serai en ville. Je compte sur vous. Tu vois qu'il descend, froidement toujours, les escaliers. Et qu'il part. La réunion du Conseil des Primogènes va commencer. Tu y es convié. Les Primogènes sont en train de rentrer dans la salle, de prendre l'ascenseur. La réunion se trouve à plusieurs étages au-dessus. Si le cœur pouvait battre, probablement qu'il imploserait. Est-ce que tu jettes un dernier regard sur le sang clair au loin? Dès que je passe
dès que je passe la porte. Et oui, bien sûr. J'ai du mal à détacher mon regard et je me sens investie de quelque chose. Il faut que j'agisse. Tu l'aperçois au loin, attachée. Elle commence à reprendre un peu connaissance au loin. Les portes se ferment devant toi. Est-ce qu'Alexander est aperçu? Il est là? Alexander est pas là, non. Il se dirige aussi vers la réunion des primogènes. Le devoir avant tout. Je laisse les portes se fermer. Les portes se ferment. Et tu diriges donc vers cette réunion. Vous êtes donc entré dans cette grande salle. Une grande salle à l'étage. Vous voyez des baies vitrées avec la ville illuminée, New York, Manhattan, exactement. C'est donc la réunion des primogènes. Tu t'assois donc, Esther, à une place, à la place, l'ancienne place de Killian, qui est donc parti, pour représenter le clan. Montreux. Quant à toi, en tant que shérif, tu sais que tu n'as pas forcément ton mot à dire ici. Mais tu as toujours été convié quand même depuis que tu es avec Maxwell, le prince Maxwell. À la droite de Maxwell, on peut apercevoir Pierce Dixon, qui est donc le sénéchal. Vous voyez qu'il prend toujours un bloc-notes avec lui et qui parle pas beaucoup mais qui écrit énormément. Il y a donc le prince Maxwell qui entre. Il est toujours, depuis à peu près 2-3 ans, il est de pire en pire. Il est de plus en plus un peu paranoïaque, il commence à s'enfermer un petit peu à ne pas écouter ses primogènes, ça devient un petit peu embêtant. Il y a Victoria qui le suit. Victoria, qui est la primogène malkavienne, qui entre aussi dans la salle. Ainsi que Luciana, la primogène toréador. Luciana entre et te fait un clin d'œil. Quant aux deux derniers arrivants, qui arrivent un tout petit peu en retard, il y a Ézéchiel, donc du clan Trémer, ainsi que André Cooper, qui est donc le primogène Nosferatu, avec qui tu traites beaucoup. D'ailleurs, quand il rentre, je fais un petit signe. Tu vois qu'il te regarde. Il prend sa chaise, il s'assoit. Le calme règne. Tout le monde se regarde dans les yeux. Vous voyez que André est pressé d'en finir. Il n'a pas envie de rester ici. Le prince commence à parler. Bon, et puis on tue ce sang clair et on envoie sa tête à Connor. Ça me semble être une bonne idée, non? Non. Navré, mais non, je pense qu'il y a d'autres solutions. Tout le monde te regarde. Tu vois que Victoria te regarde et il souffle, fait. Écoute la petite nouvelle. Tu vas peut-être commencer à apprendre que parfois il faut faire des sacrifices, tu vois? Tu comprends? Hein? Merci Victoria, mais je pense qu'en termes de sacrifice, la définition, je l'ai appris depuis bien longtemps. Et quand on parle de sacrifice, il me semble qu'un sang clair mort est bien moins utile qu'un sang clair vivant. Vous voyez que Ézéchiel regarde un peu ses ongles. En effet, je rejoins notre nouvelle primogène Ventrou, Esther. J'en aurai en plus besoin potentiellement pour des expériences chez moi. André, lui, il vous regarde et fait « Ah, on perd notre temps. Écoutez, j'en ai rien à faire de cette guerre avec Connor. Ça commence à m'épuiser, tout ça. Tuez ce sang clair si vous le voulez, mais ne nous faites pas venir tout ça pour un sang clair. » Luciana vous regarde et croise les bras. Elle sourit. Elle attend un petit peu le tour de table. Et Luciana te regarde en attendant de voir ce que tu vas dire. Jette un coup d'œil à Alexander. Du coup, moi, je vais juste lever la main parce que je suis un peu en retrait dans la pièce, sur un petit sofa. Si je puis me permettre, très cher primogène, je ne suis pas un expert en politique, alors là, loin de là. Victoria fait, on s'en serait pas douté. Mais après tout, nous avons ici de puissants kainites capables d'altérer la mémoire, non? Et tu vois que Pierce te regarde et te fait un sourire. Tu vois que Maxwell fait
Et qu'est-ce que vous proposez, monsieur le shérif? Un agent dormant. Ça s'est déjà vu par le passé. On aura les informations comme ça. C'est en effet une bonne idée. Nous pourrions l'envoyer, essayer de faire tomber Connor, comme ça. Luciana te regarde et te fait... Si en effet. Ou alors, nous pouvons garder ce sang clair dans nos rangs, et en guise de paix, le temps de calmer toute cette guerre, et potentiellement l'utiliser plus tard en lui promettant un autre grade, même si nous n'en avons pas. Le clan des Ventraux récompense les plus méritants. On a donc pour principe d'accorder à quelqu'un ce qui lui revient de droit, à condition que cette personne fasse les efforts et les actions nécessaires. Pourquoi ne pas donner une chance à cette jeune femme? Et cette chance-là, moi je suis prête à lui offrir, en l'incorporant dans ma coterie. Luciana bouge un peu ses cheveux et applaudit. J'aime beaucoup notre nouvelle primogène. Et tu vois que Victoria tape sur la table. Assez! Ça suffit! Elle doit mourir! Maintenant, mon prince, écoutez-moi, je vous en prie. J'ai vu votre mort. Je voulais vous en parler en privé depuis un moment et j'ai vu votre mort. Et ce sang clair va vous tuer! Et le prince Maxwell regarde Victoria et fait « Victoria, s'il vous plaît, asseyez-vous. Non. Vos prédictions ne sont pas toujours justes. » C'est relativement insultant en plus. Dire qu'une sang claire peut abattre notre prince. Il m'en faudra bien plus qu'une sang claire. Tout Connor tombera avant moi de toute façon. Et qu'espérez-vous que ce sang clair nous offrira, Miss Esther? Des informations. Des informations auxquelles nous n'avons pas accès puisque nous coupons court rapidement aux potentielles sources de ces informations. Or là, ce soir, il serait peut-être temps d'aller un petit peu plus profondément dans les problèmes de la ville, parce que visiblement, du haut de nos tours, nous n'avons fait que les survoler. Et le temps joue contre nous. Londres est tombée. Il serait peut-être temps d'agir. Luciana tape dans les mains, te regarde, et acquise. Je suis plutôt d'accord, du même avis. Et Cooper fait « Ah, c'est ridicule, c'est ridicule. Faites ce que le shérif a dit, envoyez-la au casse-pipe et utilisez-la en agent. Si elle meurt, elle meurt. Après tout, qu'est-ce que nous en avons à faire ?» Et tu vois que Victoria te fixe et fait « Pourquoi tu comptes tant la sauver, hein ?» Parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des choses que l'on pourrait regretter. Ou peut-être que tu essaies de prendre ta place au conseil et imposer directement tes décisions. Il me semble que je l'ai déjà, sinon je ne serais pas assise ici. Ou peut-être que c'est une décision personnelle, peut-être qu'elle te rappelle une pétasse que t'as perdue, non? Tu vois que tout le monde se regarde. Maxwell fait « Assez! Ça suffit !» Tu vas pouvoir me lancer un jet de intel plus persuasion contre elle, contre Victoria. Persuasion. C'est ça. Intelligence plus persuasion. Ah. Donc 1, 2, 3. T'as 3 succès là. Donc. Très bien. Alors tu te sens attaqué, tu te sens mal, tu prends un dégât de volonté. Plus 2 dégâts, tu prends 2 dégâts, tu es devant le conseil en plus. Et tu vois que Victoria continue d'appuyer. Elle vous dit ça parce que c'est personnel, c'est uniquement personnel. Elle serait capable de faire tomber la Camarilla juste pour une envie personnelle. Ne l'écoutez pas, mon prince. Je vais relever la main. Tu vois que Maxwell te regarde, te donne autorisation. Mon prince, peut-être
notre jeune primogène ici présente a peut-être raison. Pendant trop longtemps, nous avons rejeté l'utilité des sangs clairs dans notre secte. Nous manquons de bras. Peut-être que si nous la traitions avec un tant soit peu de respect et d'utilité, que nous lui donnions un soupçon, une once d'importance, en tout cas à ses yeux, peut-être d'autres sangs clairs viendraient à nous, même des sangs clairs de Connor, et donc affaibliraient ses positions. Et après là, nous attaquerons. Tu vas pouvoir aussi me lancer intel plus persuasion et tu peux rajouter un dé si tu lui appuies dans ses décisions. Tu vas pouvoir me faire un petit discours de ce que tu dis. D'accord. Pour appuyer aussi contre Victoria d'ailleurs si tu veux. J'ai grande confiance en Alexander et il s'est rarement trompé. Je pense que, en mon nom et celui du clan, il serait sage effectivement d'écouter ses conseils et d'aller en ce sens. Mon prince. 3 réussites. Tu vois qu'il réfléchit. Le prince réfléchit. Quant à Victoria, vous n'avez pas arrivé à lui faire changer d'avis. Et Victoria, du coup, monte dans les tons. Écoute, tu vois qu'elle commence à se lever. Tu viens à peine d'arriver. Moi, j'ai ce siège depuis très longtemps au conseil. Alors, tu vas pas commencer à imposer tes décisions comme ça face au conseil, d'accord? Je sais ce que j'ai vu. Tu te rends pas compte que le prince Maxwell est en danger si jamais... Maxwell lui coupe la parole. Ça suffit, Victoria. Nous en discuterons plus tard. Vous avez raison. La décision est prise. Je vais être... On va laisser ce sang clair quelques nuits. On va organiser une soirée de paix dans 3 nuits. Cela vous surprend. C'est très rare d'entendre ça de la part du prince Maxwell. Nous inviterons alors les 2 barons, Connor et Paxton, et nous leur montrerons et offrirons ce sang clair qui sera resté avec nous durant ces quelques nuits pour fêter notre accord. En attendant, ce sang clair doit être surveillé et placé dans une coterie. Et tu vois que Luciana se redresse à ce moment-là et fait « Je suggère qu'elle soit placée dans une coterie proche de nous, en qui nous pouvons avoir confiance. » Tu vois qu'elle te regarde. Et moi, je n'aime pas me répéter, mais pour vous, mon prince, je vais le faire. Je propose donc qu'elle soit intégrée à ma coterie, celle du shérif. Et le prince Maxwell vous regarde. Vous serez en charge d'elle. S'il lui arrive quoi que ce soit, évidemment, si elle fait quoi que ce soit contre nous, vous êtes aussi responsable. Ses fautes seront les nôtres, comme les miennes seront les siennes. La décision est prise. Merci à tous. Tu vois que André se lève directement. Ah, pas trop tôt. Et il commence à partir, direct. Tout le conseil sort dans la salle principale. Vous revenez donc dans la salle principale et le sang clair est libéré et vous rejoint. Vous sortez donc, Esther et Alexander, vous sortez donc du conseil primogène. Vous revenez donc dans cette grande salle et imposante salle. Vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui parle. Quelques primogènes restent, d'autres s'en vont. Vous voyez Luciana et Ézéchiel qui discutent ensemble, comme un peu à leur habitude, ils se parlent souvent. Et vous voyez André passer au loin et commencer à chercher un coin d'ombre pour disparaître un peu dans l'ombre comme il aime bien faire. Tu sais que c'est une de ses habitudes. Et tu vois qu'il disparaît un peu dans l'ombre et il te fait un signe de tête. Il est prêt à retravailler avec toi comme d'habitude. En sortant de la réunion, vous voyez donc Francisco Zamora qui sort donc, qui est là aussi. C'est cet homme qui est un vampire de la cour que vous connaissez bien, qui travaille dans tout ce qui est apparemment le futur. Il parle de crypto-monnaie dans quelques années, etc. et tout ça. Donc il a une entreprise qui veut lancer dedans. Et vous savez qu'il est plutôt plein aux as. Donc vous voyez qu'il a l'air énervé et qu'il regarde
il jette un mauvais regard aux autres primogènes. Pas forcément à toi, mais aux primogènes. Tu vois qu'il a l'air énervé et qu'il s'en va. Et vous savez qu'il est en froid avec le conseil depuis un moment et qu'il n'aime pas les sangs clairs. Il déteste les sangs clairs. Donc il a un avis très tranché là-dessus. Vous sortez donc, vous deux, ensemble. On arrive après avec toi. J'attrape discrètement le poignet de Esther. Va falloir que tu m'expliques. C'est quoi cet intérêt soudain pour les enfants du crépuscule? Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ouais, mais là... Putain... T'as vu ce que tu nous mets dans les pattes? Écoute, t'as eu ta chance, d'accord? Tandis que les autres sont de l'autre côté de la barrière. Toi, tu es ici. Et tu es shérif, responsable de la sécurité. Ouais, mais... C'est de la chair à canon, quoi. Qu'est-ce qu'on va en foutre? C'est quelqu'un. Ouais, on va la foutre dans une pièce, je vais fermer à double clé, et dans 3 jours, on la libère. Tu blâmes déjà la personne pour sa nature avant de savoir même ce qu'elle sait faire, ce qu'elle est, comment elle est. De toute façon, tu veux faire quoi? La mettre dans la rue? Et avec un peu de chance, elle se fait pas tuer? Non, on va la mettre dans notre refuge, dans notre domaine, et on va écouter ce qu'elle a à nous dire. Des fois, je me dis que t'es vraiment trop gentille. Ça dépend des moments. Vous voyez donc ce sang clair relâché. Tu as donc été relâché. Une goule est venue, t'as enlevé les liens, et on t'a donc expliqué que tu allais rejoindre une coterie et que tu allais faire partie de la Camarilla. Ce qui était un grand privilège pour une personne comme toi. Et on t'a pas dit beaucoup d'autres détails. Et on te ramène vers le shérif et vers une autre personne qui est à ses côtés. Je vais m'avancer en me tenant la tête, sûrement encore du sang dans les mains. Je comprends pas. Je comprends pas ce que je fais là. Mais apparemment, on me laisse pas trop le choix, je peux pas partir. Et apparemment, vous êtes mes babysitters. Je pense que tu pourrais déjà commencer par nous dire merci. Enfin, surtout à Esther. C'est elle qui t'a sauvé la vie. Bien, merci Esther, mais... C'est quoi votre prénom? Ouais, c'est vrai, je me suis pas présenté. Alexander. Ah, merci pour ça. C'était nécessaire? Une petite caresse. Rien de bien méchant. Bah en tout cas, moi c'est Stella. Si on peut demander le prénom avant de me foutre une crosse dans la tête, prochaine fois ça se passera mieux. Et quant à moi, je suis Esther Lazare. Si ce nom te dit quelque chose, on va dire que je fais un peu la pluie et le beau temps au niveau de la finance, à New York et ailleurs, en tout cas ma famille. Ok, dans la finance. Et toi, dans la sécurité? Ouais, je suis le shérif. Je gère les gens qui dépassent les limites. C'est moi qui viens les chercher. Et si je peux donner déjà un petit conseil, regarde bien tous ces gens présents ici. Aucun quasiment ne veut toi ici. Alors je serai toi, je me tiendrai à carreau. Parce que t'es un peu le petit mouton noir. Tu vois, celui qu'on laisse sur le côté. Mais si tu fais les choses bien, tu pourras devenir bien plus grande que ça. Ouais, bah j'ai rien demandé. On nous demande souvent pas grand-chose. On va s'occuper de toi. T'enseigner ce qu'il y a à t'enseigner le temps que tu restes ici, dans le domaine du prince. On possède, nous, la coterie. Un domaine également avec un refuge. Ce sera ta maison. Le temps que tu voudras ou pourras. La situation est relativement compliquée en ville. Et tu n'y es pas pour rien, en tout cas toi et les tiens. J'aimerais savoir, où l'as-tu trouvé? C'était un enfant égaré dans une petite ruelle, un peu comme un petit chaton, tu vois? On dirait que quelqu'un l'avait abandonné là, avec un sachet de croquettes. Et je suis venu la chercher. Elle s'est un peu débattue, mais... j'ai gagné.
pas très fair-play quand même. Qu'est-ce qui t'emmène? Je sais pas ce que je fais là. Tu es bien arrivé à New York par tes propres moyens. Bah ouais, mais j'aimerais bien qu'on m'explique comment. J'étais dans le New Jersey il y a... On est quel jour déjà? Jeudi. Hier. J'étais dans le New Jersey hier. Qu'est-ce que je fais ici? J'en sais rien. Il m'a trouvé. Je sais même pas ce que je faisais sur ce mec. J'ai rien demandé. Tu as pu contacter d'autres Sinclair, ouais. J'ai pas eu le temps. J'ai fait la rencontre de Alexander. Je me suis réveillée dans cette ruelle et il a popé. Pop, comme ça. Je sais pas. Mais je t'apprendrai à faire ça. Je le regarde un peu en rigolant. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai soif. Alors, si on avait cassé la croûte. Vous voyez Luciana devant un tableau, qui regarde le tableau, et qui s'allume une clope. Je trouve ça étrange, ces en prédiction. Moi, mais... C'est de la jalousie. Laisse tomber. Non, moi, c'est l'autre, là. Et puis, du coup, je regarde Luciana. Luciana, c'est la primogène Toréador. Ouais. Qui vous regarde et vous fait signe. Qui regarde le tableau. Bonjour, connasse. Et je le dis tout bas. Je peux pas la piffrer, putain, celle-là. Il est là avec son chapeau, là, de mes couilles, là. Rien de moi ça, là. On dirait une femme de la hotte. Alors qu'il y a pas si longtemps que ça, dans mes souvenirs, on l'a croisée dans les bordels de Paris, hein. Ah bon? C'est bon à savoir. Quand il dit ça, je cache un peu mon sourire parce que du coup, c'est une blague qui me fait rire, même si j'ai absolument pas conscience de qui il parle, de sa situation, mais ça me fait rire. Tu parles quand même d'une primogène. Ils ont les oreilles sensibles. Oh, s'ils avaient que ça de sensible. Putain. Bon, je vais... viens avec moi ou pas, mais je vais aller la voir. Donc du coup, je m'écarte du groupe et puis je rejoins... Est-ce que vous les rejoignez ou pas? Moi, je vais aller voir André. Alors André est parti, du coup. Il était pressé, il voulait pas rester, hein, de toute façon. Du coup, tu la suis ou pas, du coup? Oui, bah, je suis un peu comme celle qu'on ramène à une fête à l'heure dernière qui connaît personne, donc vu que personne veut de moi là et que c'est la seule qui va me défendre, je pense que je serai pas très loin derrière. Ok. Si je vois qu'elle me suit toute seule, je regarde Alexander, je fais Alexander, est-ce que tu peux rester avec elle? Oui, je vais la présenter à ta nouvelle meilleure amie. Je viens, on va aller voir Victoria. Du coup, pendant ce temps, tu t'approches de Luciana. Et elle est devant un tableau. Magnifique, non? Le radeau de la Méduse. « 1819. Évidemment, ce n'est pas l'original. Il est à Paris, au Louvre, chez les Frenchies. Enfin, c'est ce que les Frenchies pensent. Parce que, figure-toi qu'il a fini dans un trou à rats chez les Nosferatu. Et oui, ils aiment l'art aussi. Et ils la détruisent. Qu'est-ce que vous inspire ce tableau? Regardez donc. On peut voir des naufragés sur un radeau, en train de faire signe, là-bas, à une sorte de bateau au loin, en espérant qu'on vienne les sauver. C'est un petit peu ce qu'on vit actuellement, en ville. À savoir si on est sur le radeau ou si on est le bateau. Exactement. C'était toute la question. C'est à nous de décider maintenant. Eh bien, il va falloir laisser passer quelques instants pour bien voir si ce bateau n'est pas un mirage. Et j'ose espérer que c'est notre bateau. Ça m'attriste réellement que vous soyez devenu une vente trop. Nous aurions pu tellement faire de choses ensemble. J'ai cru comprendre effectivement que le clan Toréador avait des vues sur moi. Il est vrai qu'avant d'être une sorte de petit requin de la finance, j'excelle toujours dans la musique. Mais on n'a pas toujours le choix. Ma pauvre fille. Tellement de gâchis. Je pense que le clan Ventrou se trompe rarement quand il s'agit d'étreintes.
Mais j'accepte cette jalousie déguisée en pitié. Tu vois qu'elle te sourit, qu'elle le prend pas mal. Bon, eh bien, sur ce, passez une bonne nuit. Elle s'en va. Une dernière chose, Oui. concernant la primogène malkavienne et cette soi-disant vision, vous en savez quelque chose? Oh, Victoria a de plus en plus de visions, vous savez, les malkaviennes. Mais elle se trompe. Enfin, en réalité, elle se trompe rarement, mais elle a des grosses prédictions. Elle les lit de façon toujours incroyable. Vous savez, elle voit quelques signes et tout de suite, c'est le pire qui va arriver. En général, les choses sont moindres. Et que pensez-vous sincèrement de cette jeune Sanclair? Allons, chérie. Tu vois qu'elle s'approche un peu de toi, qu'elle commence à ressortir une clope. Voyons. On le sait tous les deux, toutes les deux. Cette Sanclair, tu tenais à elle. Elle me rappelle effectivement par cœur. Oui. Prends ça comme un cadeau. Très bien. Vous ne devriez pas fumer. Mauvaise habitude. Mais maintenant, ça ne peut plus nous tuer. Bonne soirée. Une bonne soirée. Tu vois qu'elle part. Tu vois qu'elle a toujours des hauts talons aussi. Je me permets de rester quelques secondes pour bien regarder, reluquer un peu la belle silhouette. Et puis après, je repars voir le groupe. Pendant ce temps, tu as aperçu Hugo, qui est donc la goule de Ézéchiel, du primogène Trémère. Et il te rappelle quelqu'un. Il me semble que tu l'as déjà vu quelque part. Mais tu sais pas où. Mais tu l'aperçois au loin parler. Bah, quand je l'aperçois, je vais attarder mon regard sur lui et un peu froncer les sourcils et essayer de... Non. Bah alors, on en pince pour la goule d'Ézéchiel? Tu vas jamais me foutre la paix, toi, hein, vraiment. Ah non, maintenant là je suis sur tes basques. Je serai ton membre. Ouais, Jusque super. dans 3 jours. Et du coup, je lui montre Hugo et je dis... c'est qui, lui? C'est la goule d'Ézéchiel. C'est un primogène. Et si tu veux, je peux t'arranger un rencard. Hein. Si tu m'emmènes un paquet de clopes, il est dans ton lit ce soir. Putain, t'es pas payé beaucoup, toi. Mais rien à voir, je sais pas... Je saurais pas dire où, ni qui, mais il me rappelle quelqu'un. C'est bizarre. Mais bref, et je continue de me frotter la tête, c'est sûrement à cause de toi, ça. C'est le métier qui rentre. Fais bien, je vais t'emmener voir quelqu'un, tu vas voir. Elle est géniale. Et du coup, je l'emmène... Voir Victoria. Ouais, d'ailleurs, je pose ma main sur ton épaule pour te faire avancer. Et je te passe devant moi. Victoria te regarde. Tu vois qu'elle a une sorte de beeper avec elle. Puis qu'elle le range. Puis qu'elle te regarde. Ça vous amuse, hein? Ah, ma douce Victoria. Regarde, je te présente Charlotte. C'est Stella. C'est Enchanté, pareil. Stella. Ils se ressemblent tous à cet âge-là. Tu vois qu'elle te regarde. Tu devrais être bien contente d'être ici parmi nous. Encore avec la tête sur les épaules. C'est un privilège. Il y a beaucoup de privilèges en ce moment, de toute façon. Oh, allez, Victoria, pour une fois, décoince-toi, souris. Et toi, va faire ton travail dans les rues et viens pas nous emmerder dans le conseil. Ah, c'est ce que je fais, je vous tiens à l'œil. Puis, j'ai bien aimé ta petite pique de jalousie là. Tu devrais même pas avoir à parler pendant un conseil de primogène. Maxwell compte beaucoup trop sur toi. C'est ce qui causera sa perte de toute façon. Je l'ai vu. Il y a ton sire qui est de nouveau en ville. Tu trahiras la Camarilla. C'est peut-être parce qu'il se dit que je suis plus lucide que toi. Ah, merde, je voulais pas dire, désolé. Enfin, Tu vois qu'elle te fixe dans les yeux, elle fait attention à comment tu parles à un primogène. Et tu vois que Ézéchiel commence à partir et tape un peu sur l'épaule de Victoria et lui dit Victoria, allons prendre l'air. Tu vois qu'il te fait un signe pour calmer la situation. Et Ézéchiel part. Tu vois que Hugo suit Ézéchiel. Et la soirée va donc
se finir ainsi, où vous allez donc sortir. Qu'allez-vous faire juste en sortant pour savoir ce que vous auriez fait tous ensemble durant la première nuit? Bah, moi, je comptais aller à l'hôtel. Donc après, peut-être un petit tour en taxi, histoire qu'elle voit les points de chasse, les endroits où on peut aller, où on ne peut pas aller. D'accord. Qu'on évite de se prendre une fessée quelques heures après. On l'a conduit au domaine de la Coterie, qui se trouve à Little Paris, dans le sud de Manhattan. Et donc on a un refuge qui est en fait une sorte de petit hôtel un petit peu vintage, qui a été renommé suite à certains travaux, le Frenchie, du même surnom que un certain shérif. Alors, est-ce que c'est un caprice ou un hommage? Et quand on va passer devant l'hôtel et du coup on me raconte que c'est lié à ça, je fais... Il y en a toujours que pour toi en fait. Hein. Je suis le meilleur. Est-ce que tu auras parlé de ton refuge ou pas? Ou tu l'as regardé pour toi? Non. Tu l'as regardé pour toi pour l'instant? Oui. D'accord. Donc, vous allez donc passer la première nuit ensemble. Quatre nuits plus tard. 4 nuits se sont écoulées. Donc c'est le soir de la fameuse soirée, la soirée de la trêve. Vous savez aussi, de votre côté, que c'est rare que Maxwell propose une trêve. Comme s'il y avait peut-être quelque chose qu'il ne vous avait pas dit, finalement. Vous êtes suspicieux, peut-être, parce que vous le connaissez bien. Donc, ce soir, les 2 barons anarques vont être invités par le prince. Et pour célébrer donc cette trêve, Stella sera évidemment rendue à Connor officiellement. Alors, durant ces soirées, comment avez-vous été avec Stella? Proche, juste en quelques mots? Vas-y, comment? Peut-être plus proche qu'elle ne l'aurait été avec quelqu'un d'autre. Un peu plus attentive. On va dire le froid classique et caractéristique des ventrous et semblait moins être apposé sur toi. Donc elle essayait de mettre une distance, mais visiblement il y a quelque chose qui fait que tu l'as tirée. Et toi? Pour moi, j'ai un peu taquiné pendant 4 jours. Je lui ai appris à chasser. Parce qu'après tout, je sais pas depuis quand c'est une kainite, alors je lui ai réappris les bases. Même si ça l'a peut-être gonflé. Et je lui ai montré aussi 2-3 spots intéressants où on trouve du junkie, de l'alcoolo, pour s'en mettre une petite dans le gosier. Les coins sympas quoi de la ville. Voilà. Toi, de ton côté, Stella, tu as perdu la mémoire, tu ne sais pas exactement ce qui s'est passé, tout ça. Est-ce que tu leur en as parlé? Est-ce que tu as parlé de quelque chose en particulier ou pas? Bah, je pense qu'au cours des 4 jours, on a dû avoir des discussions qui ont pu m'amener peut-être à leur poser des questions et leur expliquer, parce que même si on m'a toujours dit que la Camarilla c'était pas forcément mes amis, qu'il fallait que j'en reste éloignée, je suis là aussi pour trouver des réponses. C'est mon but ultime et du coup j'en profite. C'est 2 personnes qui sont assez haut placées dans la Camarilla, qui sont là depuis un moment, en tout cas c'est ce que je crois. Donc ouais, j'ai posé des questions. J'ai expliqué que je ne savais pas, je me souvenais pas de qui m'avait étreint. J'en ai qu'un vague souvenir. Donc, lors d'une discussion, je leur explique que le seul souvenir que je garde de mon étreinte, c'est un homme grand et avec une cicatrice dans le cou. La cicatrice avait une forme d'étoile, mais c'est tout ce que je me souviens de mon étreinte en tout cas. Et suite à ça, je pose aussi des questions sur ce qui s'était passé aussi pour moi avant d'arriver ici. Donc qu'est-ce que je faisais dans le New Jersey, comment j'y étais arrivée, qu'on avait été chassés, mon groupe de sang clair et moi, qu'ils ont été abattus. Et je ne sais pas par qui. J'ai très peu de souvenirs après ce moment-là. Donc je sais pas si suite à ça, est-ce qu'ils ont eu des réponses à m'apporter ou des indices, mais en tout cas... Je suis honnête avec eux parce que j'ai rien à cacher et j'ai rien à y perdre, hormis mourir une 2e fois. Mais
Voilà, en tout cas, je cherche des réponses. Très bien. Donc en effet, c'est plutôt intriguant, vu que vous n'en savez pas plus. Donc la nuit de la trêve va arriver. Cependant, cette nuit, il y a eu un petit problème. Un vampire a été assassiné. En tout début de nuit. Un certain Francisco Zamora. Que tu as donc déjà aperçu et que vous connaissiez ce vampire. Le prince a donc demandé de remonter sa piste plutôt discrètement. Donc de ne pas en parler trop dans la ville, juste aux personnes avec qui vous avez des contacts. Et de passer à son appartement pour chercher, voir s'il n'y avait pas des indices. Il faut savoir qu'une goule sera sur place déjà à son appartement pour camoufler les dossiers. Donc des dossiers qui ne doivent surtout pas tomber aux mains des mortels. Donc, et le médecin légiste, déjà en contact avec vous, donc travaille pour la Camarilla aussi, est prêt à changer les corps pour falsifier les dossiers, comme à votre habitude quand il y a ce genre d'accident. Donc, votre coterie est envoyée pour enquêter cette nuit, avant donc la trêve. Vous pouvez donc aussi emmener le sang clair, c'est ce qu'il vous a conseillé. Donc après tout, si l'affaire vous mène chez les sangs clairs, elle pourra être utile. Donc ça pourrait être un prétexte pour entrer en territoire sans clair, on ne sait jamais. Donc voilà.